c'est Jeannette Poirier. Disons que j'ai vécu à l'État du Nord et plus précisément à la Côte, 50 ans. Moi, c'est Claude Nadeau. Je suis pêcheur. J'habite à l'État du Nord. J'ai trouvé ça de 4 ans, puis ça fait trouver ça de 4 ans que je suis à l'État du Nord. Moi, c'est Michel Landry. Je suis la fille de Roger à Fred à Vital. Moi, c'est Roger Landry, personne Fred Landry. Puis, je suis né à la Côte, dans l'État du Nord. Oui, mon nom est Armand Bourgeois. Mon lien avec la Côte, je suis passé toute mon enfance ici. Mon père, il travaillait d'ailleurs aux boucaneries ici. Il était à contremaître des Trois Fumoirs qu'il y avait. Je m'appelle Marie Landry. J'ai passé toute mon enfance ici à la Côte. Au tout début, je me suis impliquée dans la réalisation du site. Moi, c'est Ernest Bouffard, résident de l'Étang du Nord depuis toute ma vie. Je suis né même ici à la maison, tout près de ce beau havre de pêche. C'est sûr que c'est ici, moi c'est mon enfance, c'est ici que j'ai été élevé, c'est sûr que j'ai des bons souvenirs de tout ça. Quand je passe, il faut prendre ma marche le matin puis que je vois ça, j'essaie de m'imaginer comme c'était avant. Et j'ai un petit peu la nostalgie quand je vois ça. Toutes mes activités se faisaient à la Côte. Et on n'avait pas à aller ni à Cap-aux-Mains, ni à Havre-Aubert, ni dans d'autres municipalités comme on fait aujourd'hui, parce que tout existait ici. À partir du bureau de poste, de la mairie, les magasins généraux, on avait tout ici. On a joué sur le bord des Caps ici. J'avais bien 12 ans, c'est tout ce que j'avais. C'est sûr que la Côte, c'est mon enfance, c'est les souvenirs de mon père et de tous ceux qui ont travaillé ici, les personnes, les pêcheurs de ce temps-là, puis tout ça. Là. C'est des bons souvenirs, c'est vraiment des souvenirs heureux. Moi, ce qui m'a le plus marqué à la Côte, c'est comme nos milieux d'enfance, évidemment la liberté, l'action. L'Étang du Nord, le Havre ici, c'était notre terrain de jeu, si on peut appeler ça. Là. On n'avait pas d'Xbox, puis on n'avait pas de... Tout ce qu'on se faisait, c'était des jouets. On venait jouer dans le sable, ou bien on venait jouer avec les canots, on venait se baigner. Je pense que vous avez entendu parler, l'Étang du Nord, on a eu le malheur d'avoir des feux continuels. Presque, il y a 2 usines qui ont brûlé, la coop a brûlé. L'école qui a brûlé, il a brûlé beaucoup de commerces, donné par heure. Son commerce a brûlé. C'est toutes des coopératives ici. Leur magasin a brûlé aussi. Malheureusement, ici, il y a eu beaucoup d'incendies à l'État du Nord. Plusieurs incendies, à commencer par tout ici, tout a tout brûlé. C'est le lendemain, là, tu restais. Il ne restait que les déchets, les débris. Puis on savait que ça ne se reconstruira pas. Cette sculpture-là, c'est sûr que ça représente tout le travail de coopération. Okay. C'est les gens qui s'entraident, c'est des gens qui... D'abord, les pêcheurs, c'est des gens qui ont travaillé fort, mais il n'y a pas juste les pêcheurs. Tous les gens, à ce moment-là et actuellement, travaillent fort. Et je pense que si on s'entraide, c'est surtout ça, l'entraide. C'est ensemble qu'on peut réaliser des choses. Et je pense que c'est ça que ça illustre. Les gens tirent sur quelque chose qui... On peut s'imaginer ce que ça peut être. N'importe quoi, peut être un poisson, ça peut être n'importe quoi sur quoi ils tirent, mais ils tirent dans le même sens, ils s'entraident selon leur force et je pense que c'est ça que ça a voulu illustrer. Ça, c'est la patronne des Acadiens, Notre-Dame de l'Assomption. Puis ça a été installé là
par les pêcheurs qui ont décidé un jour puis si tu regardes la statue, elle regarde toujours vers le large. Puis je pense que c'est une protection pour les pêcheurs. C'est une cale sèche qui était en 2 parties, qui appartenait à la compagnie Canadian Bakers à Montréal, qui a été vendue à une compagnie africaine, demandé des soumissions de remorqueurs. Et comme de raison, on a pris la plus basse. C'était pas nécessairement la meilleure, mais c'était la plus basse soumission. Durant le transport, ça s'est développé une tempête qui s'est développée dans le Golfe. Et cette tempête-là a fait que la barge a cassé en 2. Et il y en a une partie qui est venue ici à l'étang du Nord. C'est la fierté des gens de l'étang du Nord et de la municipalité même. Je pense vers pas que je trouve ça bien, ce qui a été fait, puis je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à faire. Oui, il ne faut pas lâcher. C'est un centre de villégiature où on peut retrouver nos racines aussi. Et ça, c'est bien parce que jusqu'à présent, on l'a conservé. Les touristes viennent pour voir des gens authentiques, mais des choses authentiques aussi, qui sont des témoins de notre patrimoine. J'espère que ça va demeurer un lieu public. J'espère que les gens vont pouvoir toujours se sentir chez eux à la côte, vont pouvoir y venir, s'y sentir bien. Je souhaite vraiment, je souhaite qu'on puisse continuer de faire des petits spectacles pour les gens, pour donner accès à la culture à tout le monde. Mais c'est tellement beau, c'est tellement rafraîchissant de regarder ce site-là. Mes petits-enfants, quand ils viennent, là, ils aiment ça. Il y a qu'un petit bateau de rien, là, puis ils s'amusent dedans pendant des heures de temps. Je l'aime, puis je vais l'aimer tant que je vais vivre, puis je vais l'annoncer. Pour moi, c'est la meilleure place aux îles.